Maseret Zachim Daf Lamed Gimel, on va commencer Bezrat Hashem à la deuxième ligne. Lema Messaya Ali. La Gemara vient nous ramener une preuve pour Oula qui avait dit dans le daf précédent, celui qui a entré une partie de son corps dans le Mikdash alors qu'il est tamé, il est déjà chayav. Celui qui a entré même sa main, il est quand même chayav, parce qu'on avait dit Bi'a Bemiktsat Shma Bi'a. La Gemara vient lui ramener une preuve. Lema Messaya Ali, disons que nous avons de là une preuve pour Oula. Kola Smichot Shayusham. Toute smicha qui se faisait dans le Beth Amikdash, qu'on appuyait les mains sur le korban, j'applique sur cette smicha la lacha qui dit que tout de suite après la smicha on fait la shrita, chutz mizu shaita beshar Nikanor, sauf la smicha de celui-là, donc du Metzora, qui se faisait au Shar Nikanor parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans la Zara même, donc il était dans le portail de Nikanor, Shar Nikanor, qui était le portail de l'est même de la Ezrat Nashim, entre la Ezrat Nashim et la Hazara. Et ici, donc, il n'y a pas encore la Kedusha de la Hazara, c'est pour ça qu'il pouvait rentrer là-bas. Cet endroit-là, le Metzora rentrait là-bas, chez el Metzora Yachol Ikanes le Sham, car il n'a pas le droit de rentrer dans la Hazara, Ad Shemazinala, avant d'avoir terminé le Korban. Il faut jeter le sang du Korban du Metzora au Mizbeach, pour ensuite le purifier, midam khatato midam hashamo, du sang de son korban khatat et du sang de son korban hasham. V'yamrat biya b'miktsat loshma biya. Si tu penses vraiment que de ne rentrer qu'une partie de son corps, c'est pas considéré comme rentrer dans la hazara, le'ayel velismor, qui c'est qui lui empêche de, il a qu'à rentrer ses mains et faire la smicha, lui et son corps il est dehors, il rentre ses mains, il fait la smicha sur le korban, en rentrant ses mains à l'intérieur. Et donc, pourquoi tu me dis que ici, il y avait un moment entre la smicha et le korban? Non, il n'y a pas besoin de temps. Le temps, il y a besoin que si tu me dis qu'il n'a pas le droit de rentrer ses mains, alors il faut qu'il fasse la smicha, puis ensuite rentrer le korban et faire la shrita à l'intérieur. Mais si tu me dis qu'il peut rentrer ses mains, alors il n'a qu'à rentrer ses mains et faire la smicha tout de suite. Répond la Gemara Rabbi Yosef. Haman est comme qui pense cette braïta. Qui c'est l'auteur de cette braïta? Rabbi Yossi Rabbi Yehudahi. De Amar Merachak Tzafon. Lui, il dit, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il pense que nous avons ici un autre problème. C'est que l'endroit de la shrita du korban du Metzora, c'est au Tzafon, au nord du Mizbeach. Et d'après lui, il faut faire le Tzafon vraiment à la hauteur du Mizbeach, au nord du Mizbeach même, pas toute la partie nord de la Hazara, mais que au nord du Mizbeach même. Donc, et pas à l'est, c'est-à-dire comme ça. Le Mizbeach, disons, il était centré dans la Hazara. Tout ce qui est plus à l'est que le Mizbeach, à l'entrée donc de la Hazara, n'était pas encore valable pour le Tzafon, pour la Shrita du Korban. Il fallait s'approcher vraiment à la hauteur du Mizbeach, et à côté du Mizbeach, au nord du Mizbeach même, c'est que là-bas qu'on pouvait faire la Shrita. Et donc le Metzora n'a pas moyen de faire la smicha en rentrant ses mains, parce que ses mains ne font pas la distance qu'il y a depuis il y a peut-être 5 ou 10 mètres jusque là-bas. Donc il n'y a pas moyen de faire la smicha de loin en rentrant ses mains. Demande à Gemara. Si c'est comme ça, nous avons une solution. Veliavet pishpesh. Il n'a qu'à faire une petite porte dans le mur du nord de la Hazara en face à la hauteur du Mizbeach même. Le Metzora ne rentre pas dans la Hazara. Il se tient dans cette petite porte, à ce petit portail-là, qui donne sur la Hazara. Il rentre ses mains. Il fait là-bas la smicha. Répond la Gemara Abaye Verava d'Amre Tarvayou. Ils disent tous les deux Abaye Rava. On n'a pas le droit de faire des changements dans la construction du Beth Amikdash. Tout a été transmis en Ruach HaKodesh, en Nevoua. Comme dit le pasuk, Hakol Birtav. Tout a été résumé à l'écrit. Miyad Hashem ala iskil, de la main d'Hashem qui m'a prophétisé, Kol melachot atavnit, tout le travail de la construction du Beth Amikdash. Donc il n'y a pas moyen d'inventer une nouvelle porte là où on n'a pas reçu un message du ciel qu'il faut qu'il y ait ici une porte. Ikadamran Rabbi Yosef, il y en a qui disent que Rabbi Yosef a dit, en fait, le Tana de cette braïta, c'est Rabbi, qui pense que tout le nord de la Hazara, il est kasher pour la Shrita.
Et donc, théoriquement, il aurait pu rentrer ses mains et faire la shrita, et faire la smicha dessus. La raison pour laquelle il ne le fait pas n'est pas parce qu'on craint, n'est pas non plus que je crains l'interdiction de rentrer ses mains, mais c'est pour une autre raison. Il n'y a pas de preuve de la pour là de dire que de rentrer ses mains, c'est comme s'il était rentré. La raison ici, c'est une autre raison. Kol hasomer rosho verubo, kol hasomer rosho verubo machnis. Quand il fait la smicha, il est obligé de rentrer pas uniquement ses mains, il doit rentrer la tête et la majorité de son corps pour faire la smicha. Maïtama, quelle est la raison? Kol kocho beinal. Il nous faut appuyer sur le korban de toutes ses forces. Donc il ne peut pas se suffire de rentrer ses mains, il est obligé de rentrer sa tête, la majorité de son corps. Il carve le efchar, donc c'est impossible. Maïka Savar, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yosef? Ika Savar smichat Hashem et Tzora mi deoraita. S'il pense premièrement que la smichat sur le korban du Metzora, du korban Hacham du Metzora, c'est minatora. Et deuxièmement, vetechaf et smicha shrita deoraita. Que la halakha de faire tout de suite après la smicha, de faire tout de suite la shrita, c'est aussi minatora. S'il pense que c'est deux halakhot à son minatora, que la Torah donc exige de faire la smicha et immédiatement la shrita. Si c'est comme ça, alors il n'y a pas le choix. Leul velit mochledia. Il a qu'à rentrer et faire la smicha. Si la Torah te dit de faire comme ça, donc tu comprends que le Metzora doit rentrer, il n'y a pas le choix. La Torah si vraiment la Torah exigeait de faire la smicha et de faire tout de suite après la shrita, cela veut dire que la Torah demande au Metzora de rentrer malgré sa touma. Donc pourquoi Rabbi Yosef il dit que non, il fait de l'extérieur et que la smicha n'est pas faite juste avant la shrita, il y a un petit moment quand même. Répond la Gemara. Amar Avadavar Matna. Shema, Gzera, Shemer Bebe Psiot. C'est-à-dire comme ça. Minatora, c'est vrai qu'il aurait pu rentrer, puisque la Torah exige, si vraiment on pense que la Torah exigeait de faire la smicha et la shrita tout de suite, alors, effectivement, d'après ça, il pourrait rentrer dans la Zara, mais les Chachamim lui ont quand même interdit. On craint qu'après la smicha, il s'attarde dans la Zara, un pas de trop même, et qu'il devienne chayav à cause de ça. Il sera chayav sur sa touma à cause de ce pas de trop qu'il a fait. Donc, c'est pour ça qu'on prend nos précautions. Et donc finalement, on perd la mitzvah de la smicha juste avant la shrita pour ne pas en arriver à un grand problème de touma dans la zara. Au-delà de ce que la Torah aurait autorisé. Ika d'Amre, il y en a qui disent, autre version, Amar avadavar matna smichat hasham etzora deoraita. Tu pourrais dire en fait, c'est vrai que la smicha elle est 8 minatora, mais vetechaf le smicha shrita lav deoraita. La lacha de faire tout de suite après la smicha, de faire la shrita, ça serait pas minatora. Et donc c'est pour ça qu'on se permet de faire la smicha, puis plus tard de rentrer le korban pour faire la shrita. Metiv la Gemara l'objecte. La Torah nous dit vesamar, veshachat. Il fait la smicha, il fait la shrita. Ma smicha beteorin. De même que la smicha ne se fait que par un taor, puisqu'elle ne peut se faire que dans la hazara, puisqu'il faut faire juste après la smicha, il faut faire la shrita, donc il doit rentrer dans la hazara obligatoirement. Donc elle ne peut se faire que par un taor. De la même manière, Afshrita, Beteorin, Ashrita aussi se fait que par un Taor. Veyamrat lav deoraita. Si tu penses que la lacha de faire la Shrita tout de suite après la smicha n'est pas minatora, alors pourquoi c'est tellement évident? Pourquoi c'est-il évident que ça de dire que la smicha ne se fait que par un Taor? Betmein mimashkachatla? Quel est le problème de faire la smicha par un tamé sur le korban? Il fait la smicha sur le korban de son vivant. Du vivant, pas du tamé, du korban. Et le korban qui est vivant ne reçoit pas encore de touma, donc tu peux. Un tamé qui touche une bête, il n'a pas rendu touma puisqu'elle est vivante. Et donc il peut faire la smicha sur la bête de son vivant. Et on va ensuite rentrer la bête du korban dans la hazara pour lui faire la shrita. Si tu penses qu'on n'est pas obligé, minatora, de faire tout de suite la shrita, donc pourquoi tu me dis que la smicha ne peut se faire que par un taor? Non, elle pourrait se faire par un tamé aussi, sans rentrer dans la hazara. Et pas tout de suite après. Et donc, effectivement, ça nous laissera un petit temps jusqu'à la shrita. Et là, pour. La Gemara dit, il faut corriger, inverser donc la réponse de Ravada. Et dire, smichat, c'est-à-dire, c'est sûr que, du fait qu'on a dit que la smicha ne peut se faire que par un taor, c'est évident que, il faut faire tout de suite après la smicha, la shrita. Donc, un tamé ne peut pas rentrer. Un tamé qui ne peut pas rentrer dans la zara pour la smicha, finalement, c'est-à-dire du fait qu'il faut faire tout de suite après la smicha de faire la shrita, donc c'est ça vient te dire qu'un tamé ne peut pas faire la smicha du tout. Parce qu'on ne pourra pas faire un espace de temps entre la smicha et la shrita.
Donc il faudrait plutôt inverser la réponse de Ravada et la Hippour et dire comme ça. Smichat Hasham et Torah lav de Oraita. En fait, la halakha de la smicha sur ce korban n'est pas minatora. Il n'y a pas d'obligation minatora de faire la smicha sur le korban du Metzora. Par contre, Vetechef et smicha shrita de Oraita. De faire tout de suite après la smicha à la shrita, c'est 8 minatora. Mais le Metzora n'a pas ce stress-là, cette obligation-là. Pourquoi? Parce que de toute façon, toute sa smicha n'est pas minatora. Donc c'est pour ça que chez le Metzora, on a un petit moment entre la smicha qui se fait dehors et la shrita qui se fait dedans. Mais s'il y avait vraiment une mitzvah obligatoire de la Torah de faire la smicha sur le korban du Metzora, on aurait été en problème parce que là, il aurait fallu le faire tout de suite. On tourne la page. Ravina Amar. Ravina se rapporte ici sur ce que Resh Lakish, sur ce que Oula avait dit au nom de Resh Lakish, que de rentrer sa main, ça s'appelle rentrer. Il vient dire Ravina, cette halakha-là, elle est un peu limitée. C'est pas que un tamé qui a rentré sa main, il est chayav karet et que tu vas m'objecter comment ça se fait que on avait vu le 14 Nissan, le Metzora peut rentrer ses mains pour se purifier malgré qu'il a une deuxième touma. Qu'est-ce qu'on fait avec le karet ici et tout ça? Non, Ravina il te dit, l'einyan malkut itma. On a dit cette halakha que un tamé ne peut pas rentrer sa main uniquement concernant le chiyuv malkut. S'il a rentré, il est chayav malkut, mais c'est pas qu'il est chayav karet. Donc les objections qu'on avait ramenées en croyant qu'il était chayav karet comme si c'était complètement dans l'interdiction d'un tamé qui rentre, et finalement elle tombe. Cette objection-là, elle tombe. Il n'y a que malkut. Qui ata Ravin amar Rabbi Abahu. Ravin, au nom de Rabbi Abahu, il est venu. Il a dit en fait, c'était pas du tout ça le sujet. On n'a jamais dit qu'un tamé qui a rentré ses mains, il est chayav pour avoir rentré ses mains. C'était pas ça le sujet du tout qui avait été ramené a priori. Il nous dit comme ça, l'einyan tamé shenaga bakodesh itmar. L'enseignement avait été donné sur un tamé qui a touché le kodesh. De itmar. Et l'enseignement est le suivant. Tamé shenaga bakodesh Resh Lakish amar loke. Un tamé qui a touché le kodesh selon Resh Lakish, il est chayav. Rabbi Yochanan amar eno loke. Selon Rabbi Yochanan, il est pas tour de malkout. Pourquoi? Resh Lakish amar loke, pourquoi? Selon Resh Lakish, il y a un malkout pour un tamé qui a touché du korban, qui a touché une viande de korban, du kodesh. Parce que la Torah nous dit, Berol kodesh lotiga. Cette femme-là qui a une touma d'accouchement n'a pas le droit de toucher du kodesh. Donc si elle l'a fait, elle est chayavet malkout. Mais Rabbi Yochanan amar eno loke. Selon Rabbi Yochanan, il n'y a pas de malkout dessus. Haou betrouma active. Ce pasuk ne parle pas de kodesh, il parle de trouma. Un tamé n'a pas le droit à la trouma. C'est ça ce que nous dit le pasuk. Resh Lakish, Haïkra le'achi u'da'ata, demande à Gemara selon Resh Lakish. Est-ce que ce pasuk-là vient nous apprendre cette halakha? Qu'un tamé qui a touché de la viande du korban, il est chayav. Haïmi baïle, on en a bien besoin de ce pasuk-là pour une autre halakha. Azara le'ochel besar kodesh. Ce pasuk-là vient m'apprendre, un homme tamé n'a pas le droit de manger du korban, du kodesh. Et que, au-delà du karet qu'il y a pour ça, il y a aussi un chiyuv malkout. Deitmar. Et comme nous avons appris, Azara, le ochel besar kodesh minayin. D'où je sais qu'un tamé n'a pas le droit de manger du korban. Resh Lakish amar bechol kodesh lotiga. Voilà, Resh Lakish nous ramène ce même pasuk-là pour m'apprendre qu'un tamé n'a pas le droit de manger du kodesh. Rabbi Yochanan amar tani Bardella. Rabbi Yochanan ramène une braïta de Bardella, un chacham qui s'appelle comme ça. Il nous dit Atia tumato. Mibiat Mikdash. On fait une Xerashava, c'est écrit ici, Tumato. C'est écrit sur un tamé qui a mangé du Kodesh, du Korban. Il est Chayav Karet, c'est écrit, là-bas c'est écrit le mot Tumato. Et sur celui qui rentre au Mikdash, tamé, c'est écrit aussi Od Tumato Bo. De même que pour le Mikdash, il y a une interdiction de la Torah pour le tamé de rentrer. De même pour le tamé qui veut manger du Kodesh, il y a aussi une interdiction de la Torah. De ce passage-là de Tumato, c'est de là que j'apprends l'interdiction de manger du Kodesh. Mibiat Mikdash. Mal à l'ananas vizir. De même que sur le Mikdash, la Torah, elle a puni, elle lui a donné un karet et elle a aussi interdit. Il y a la punition et l'interdiction, l'avertissement. Askan anash vizir. Ici aussi, concernant le tamé qui a mangé du Kodesh, eh bien, la Torah a l'intention de nous donner là-dessus et l'interdiction et la punition.
Donc nous avons ici un problème. Resh Lakish nous apprend du même pasouk, le tamé qui a mangé du kodesh et le tamé qui a touché du kodesh. Comment est-ce possible? Répond la Gemara. Tamé shenaga ba kodesh midav karachmana balashon egia. L'interdiction de toucher, c'est du fait que la Torah s'est exprimée sous forme de toucher. Elle a dit bechol kodesh lo tiga. Elle ne touchera pas de kodesh. Pourquoi la Torah me parle comme ça? La Torah aurait dû me dire, elle ne mange pas du kodesh. Pourquoi elle me dit, elle ne touche pas du kodesh? Pour te dire que même toucher, c'est interdit. Et donc, finalement, de manger d'où je sais que c'est interdit. Puisque tu me traduis le pasuk par toucher. Alors, Azara le ochel d'où je sais que c'est interdit de manger. Mais des itkash kodesh le mikdash. De la comparaison entre kodesh et mikdash, j'apprends l'interdiction de manger sur laquelle il y a un karet dans le kodesh, comme dans le mikdash. Un tamé qui rentre au mikdash, il est chayav karet. Un tamé qui a mangé du kodesh, il est chayav karet. Et donc, tu compares l'un à l'autre en disant que de même que dans le mikdash, il y a aussi une interdiction. Ici aussi, il faut comprendre que même si la Torah ne l'a pas dit clairement, mais il y a aussi une interdiction. Puisque la Torah, elle a comparé. Elle a dit dans le même pasuk, Bechol kodesh otigav la mikdash lo tavo. Donc la Torah a comparé le kodesh au mikdash pour te dire que il y a une interdiction sur un cas de karet qui est celui de manger le kodesh. Donc finalement, et manger c'est interdit, et toucher c'est interdit. Tanya Kevate de Resh Lakish. Nous avons ici une braïta comme Resh Lakish qui explique les pasuk comme lui, à sa manière. Bechol kodesh otiga. Quand la Torah nous dit elle ne touchera pas de kodesh, qu'est-ce que ça veut dire? Azara leochel. Elle interdit ici la Torah à un tamé de manger du kodesh. Atomer Azara leochel, tu dis comme ça, oeno lenogea. Peut-être que non. Peut-être que la Torah interdit de toucher, qui dit de manger. Talmudemar bechol kodesh otigav la mikdash lo tavo. La Torah nous a dit elle ne touchera pas de kodesh, elle ne rentrera pas au mikdash. Donc il y a ici une comparaison. Makish kodesh et mikdash, entre le kodesh et le mikdash. Ma mikdash d'avar sheshbon etilat neshama. De même que dans le mikdash, il s'agit d'une avéra sur laquelle il y a un chiyuv karet. Av kodesh d'avar sheshbon etilat neshama. Pareil pour le kodesh aussi. Il ne s'agit pas uniquement de toucher. Il s'agit de manger, d'interdire au tamé de manger du kodesh, avéra pour laquelle il serait chayav karet. Vei benogan etilat neshama miika. Si la Torah ne parlait que de toucher, y a-t-il dessus un chiyuv karet? Et la be'achila. Il s'agit donc de manger. Donc ce pasuk-là vient interdire au tamé de manger du kodesh. Demande la Gemara, j'ai quand même besoin encore de ce pasuk-là. Les tamé shachal besar kodesh lifnei zrika. Ce pasuk-là devrait m'apprendre encore une halakha. Un tamé ne mange pas de la viande du korban, même avant d'avoir jeté le sang au misbéach. Où là, il est interdit pour tout le monde, même pour les théorines. Donc j'aurais pu croire qu'il n'y a pas une interdiction de plus pour le tamé. J'aurais pu croire que la Torah n'interdit au tamé que là où il est permis au taor, mais pas là où il est interdit aussi au taor, puisque le sang n'a pas encore été jeté, et qu'il n'y a pas de carette là-dessus. Malgré tout, sache que vient te dire la Torah, il y a une interdiction quand même au tamé de le manger. Des hitmar, comme nous avons appris là-dessus, tamé shachal besar kodesh lifnei zrika, resh lakish amar loke. S'il a mangé la viande du korban avant même de jeter le sang au misbéach, selon Resh Lakish, il est chayav malkout, le tamé. Mais Rabbi Yochanan amar eno loke. Pourquoi? Resh Lakish amar loke, selon Resh Lakish, il est chayav malkout. Pourquoi? Bechol kodesh lotiga, loshna lifnei zrika, loshna lachar zrika. La Torah nous a interdit au tamé de manger du kodesh. Elle n'a pas distingué entre si le sang a été jeté ou pas jeté. Donc dans tous les cas, un tamé ne mange pas du kodesh. Il a mangé du kodesh, même avant la zrikat adam. Il est chayav. Ne crois pas que dans ce cas-là, il est patour. Sache que il est chayav. Alors que Rabbi Yochanan amar eno loke, selon Rabbi Yochanan, il n'y a pas de malkout ici, puisque lui n'apprend l'interdiction au tamé de manger du kodesh que de la xéra shava de tumato entre celui qui mange le kodesh et celui qui rentre au mikdash. Donc, toute l'interdiction est limitée uniquement aux conditions de karet, comme dans le mikdash. Ce que dit la Gemara, qui katava ou la zrika, ce pasuk-là ne parle que d'après la zrikat adam, parce que la Torah nous dit là-bas, un taor mangera, et un tamé ne mangera pas. Donc il s'agit ici de après la zrika. Donc finalement comme ça. Selon Resh Lakish, avant la zrika, il y a un issour, il y a une interdiction au tamé de manger. Selon Rabbi Yochanan,
il n'y a pas cette interdiction minatora au tamé plus qu'à un taor de manger du korban avant la zrikat adam. Et donc finalement nous avons un problème ici, que ce pasouk-là, selon Resh Lakish, nous apprend pour le tamé qui aurait mangé avant la zrika Adam. Et comment de ce pasouk-là Resh Lakish nous apprend interdit de toucher? Répond la Gemara Imken le Makra, Bekodesh. Si c'est pour ça, la Torah aurait pu dire Bekodesh Lotiga. Et là, j'aurais su effectivement qu'un tamé ne mange pas du Kodesh après la zrika Adam. Mais c'est pas écrit Bekodesh, c'est écrit Bechol Kodesh. Maï Bechol Kodesh, Shmamina Tarte. Du fait que c'est écrit Bechol Kodesh, je comprends qu'il est interdit au tamé de manger du Kodesh, non seulement après la zrika, mais même avant la zrika. C'est-à-dire, de la comparaison entre Kodesh et Mikdash, j'apprends après la zrika, là où il y a un karet. De Bechol Kodesh, je viens inclure même avant la zrika que c'est interdit au tamé de manger, s'il a mangé les chayav malkout, sans karet, il est chayav malkout. Mais pour Rabbi Yochanan, il n'y a pas cette dracha-là. Lui qui apprend de la dracha de Tumato, il ne s'agit que d'après la Zrikat Adam. Et donc pour lui, c'est le tamé à manger avant la Zrikat Adam. Il n'est pas différent de quelqu'un d'autre qui aurait mangé du korban avant la Zrikat Adam. Et donc il n'y a ni karet ni malkout. Il n'y a pas de malkout sur le tamé qui aurait mangé avant la Zrikat Adam. En tout cas, finalement, Resh Lakish, lui, il apprend de ce pasuk, la 3 halachot. Bechol Kodesh Otiga, il apprend de la 3 halachot. Il apprend premièrement, interdit au tamé de manger du Kodesh, puisque ça a été comparé au Mikdash, donc tu dois trouver un cas de karet, qui est de manger du Kodesh. Du mot Bechol, il inclut même avant la Zrikat Adam, où il n'y a pas de karet, mais il y a quand même un Issour, un Chiyuv Malkout. Et du fait que la Torah nous a dit Lotiga, elle a parlé de toucher, j'apprends de là que même toucher, selon Resh Lakish, c'est interdit. Donc le tamé qui a touché, selon Resh Lakish, il est Chayav Malkout, selon Rabbi Yochanan, il est patour. Il est patour non, Rabbi Yochanan, c'est-à-dire, selon Resh Lakish, un tamé qui a touché, il est Chayav Malkout, et selon Rabbi Yochanan, il est patour de Malkout. Un tamé qui a mangé avant la Zrikat Adam, selon Resh Lakish, à nouveau, il est Chayav, Rabbi Yochanan, il est patour. Un tamé qui a mangé après la Zrikat Adam, là, selon tout le monde, il est Chayav Malkout et même karet.